Cher Résiliant, je ne suis pas coach de vie. Je reçois très souvent des questions de personnes jeunes qui souhaiteraient savoir comment mieux se comporter dans leur couple ou comment bien choisir le partenaire, comment avoir une vie privée de qualité qui pourra booster la vie pro. Donc, toutes ces questions aujourd'hui m'amènent à vous faire une vidéo où je vais partager avec vous 7 dangers en fait lorsqu'on est jeune, dangers à la réussite. Parce que toutes ces personnes-là qui me questionnent sur ces sujets, je me rends compte que c'est toujours parce qu'elles sont dans des relations compliquées, des relations, j'ai envie de dire, toxiques. Et dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 7 dangers à la réussite lorsque vous êtes jeune. Faites attention à cela, ça va ruiner votre avenir. Premier danger ici, c'est celui du sexe. Les jeunes sont obnubilés par le sexe. Tu as l'impression qu'il n'y a que ça dans leur tête. Oui, quand on est en train de grandir, de se développer, surtout lorsqu'on est dans sa phase d'ado, les hormones sont en ébullition et on a envie de s'affirmer, on se cherche, on cherche sa personnalité. Mais le danger, c'est de croire que aller dans tout ce qui est pornographie, c'est là-bas qu'on va découvrir ce qu'est la sexualité. La pornographie ne nous apprend rien sur la sexualité. Il faut arrêter avec cette pornographie-là, soi-disant éducative. Il n'y en a pas. La sexualité, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voyez dans ces contenus-là. Vraiment rien à voir. Et dire que sexe, ça doit être encadré. Parce que malheureusement, trop de jeunes se retrouvent avec des grossesses, des jeunes filles. Vous les voyez à 17, 18 ans, 15 ans même souvent, 20 ans, des grossesses non désirées. Et c'est comme cela que le cursus académique scolaire est arrêté. Parce que forcément, il faut mener la grossesse à terme et le temps de reprendre, c'est difficile. Et c'est comme cela qu'on voit beaucoup de jeunes filles qui ne sont plus scolarisées. Les jeunes garçons encore, ils ont la chance parce qu'ils ne portent pas de grossesse. Donc, c'est important de faire attention à ça. Le sexe à tout prix, ça n'a pas d'intérêt. Vous devez prendre le temps de vous focaliser sur votre avenir, prendre le temps de vous intéresser à vos études. C'est vrai, c'est difficile, mais on y arrive. Il y a d'autres moyens de vous canaliser. Ce n'est pas uniquement dans le sexe qu'on trouve toute forme de canalisation. Non, non. Deuxième danger ici, c'est la bière, les alcools. Je vois trop de jeunes se livrer à une consommation excessive d'alcool. Mais quand je vous dis excessive, il n'y a qu'à voir les week-ends ici. Les charters, vous voyez le vendredi soir, le samedi soir, il y a 4-5 jeunes là. Le nombre de bouteilles de bière devant ces jeunes là, c'est impressionnant. Mais je vous assure, minimum un casier par personne, un casier de 12 bouteilles et des grandes bouteilles. Vous voyez, certains boivent Guinness et autres, je ne veux pas faire la publicité ici, mais au moins 12 bouteilles, un casier. Comment vous voulez réfléchir? Comment vous voulez réussir vos examens? Comment vous voulez vous pencher? Savoir ce qu'il vous faut pour demain? Savoir où vous orienter? Comment vous voulez réfléchir dans ce contexte-là où il n'y a que le sexe et la bière dans l'esprit à tout moment? Non, je pense qu'il faut lever le pied. Il faut baisser la consommation, voire supprimer. La bière, ça n'aide pas. Au contraire, ça détruit, ça détruit. Il n'y a qu'à voir le lendemain matin des personnes qui se retrouvent là. D'autres sont en mode je noie mes soucis, mais sauf que le lendemain, les soucis reviennent encore plus fort. Donc, la bière à supprimer. Troisième fléau ici, c'est la consommation de drogue. Trop de jeunes aujourd'hui ont recours à ces substances-là pour planer. Vous les voyez à des soirées, c'est des jeunes qui sont déjà dans une autre dimension. Ils ont perdu tout contrôle, ils sont vraiment en train de planer. Et quand vous côtoyez un tel style de vie au quotidien, c'est dangereux parce que ça vous bousille les neurones. Ça ne vous permet pas d'être productif. Et ça crée une addiction parce que quand vous avez touché à ça, c'est difficile de vous retirer d'un tel milieu parce que vous avez toujours besoin de votre dose. Et c'est pour cela qu'on voit au quotidien certains jeunes qui souffrent de certaines maladies mentales parce que des jeunes qui se livrent à une consommation abusive de stupéfiants, il faut lever le pied.
Ça ne vous aide pas. Ça n'aide personne. Le quatrième danger ici, c'est la fête. Les jeunes adorent fêter. Fêter à outrance. Pour un oui ou pour un non, on se retrouve en boîte de nuit. On se retrouve dans les snack bars. On fête. Lorsqu'on est en train de consommer l'alcool, on est en train de danser. Et puis, c'est comme cela que les jours passent, les années passent. Vous avez aujourd'hui 20 ans, 25 ans, mais dans 10 ans, vous aurez 35, dans 20, 45. Et c'est comme cela qu'on a des adultes qui sont déformés, irresponsables. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont restés en mode fête, ils sont restés en mode enfant. C'est vrai qu'il faut garder l'enfant en soi, mais à un moment, il faut grandir. Il faut grandir, on ne peut pas être des éternels Peter Pan. Non, il faut grandir, cher résilient. Le cinquième danger ici, ce sont les femmes. Pour les hommes, bien sûr les femmes, et pour les femmes, les hommes. On a l'impression que être seul, c'est avoir loupé quelque chose, surtout lorsqu'on est jeune. Il faut tout le temps être accompagné des gens. Il faut avoir son petit copain, sa petite copine. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Le danger, c'est qu'on se retrouve à changer un nombre incalculable de fois. Vous voyez, certaines personnes à 25 ans, elles ont déjà connu 20 hommes, 30 hommes. Et vice-versa. D'autres même ont des tableaux de conquête. C'est-à-dire que lui, son travail, c'est de cocher. J'ai fait une vidéo sur un jeune qui me disait, lui, il fallait qu'il valide un maximum. Écoutez la préoccupation d'un jeune, c'est de valider un maximum de femmes. Mais s'il est omnibulé à valider des filles, vous pensez qu'il réfléchit à ses études, à son avenir? Mais bien sûr que non. Dans sa tête, ce n'est que valider, valider, valider. Il a son tableau de chasse là, il doit cocher. Donc tu as l'impression qu'à la fin, on remet une médaille ou je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a des médailles à la fin? Qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Parce qu'on se retrouve à 30 ans, 40, 50, 60 et rester des éternels enfants. Des hommes qui n'ont aucune structure, qui sont volages, mais qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Et c'est comme cela que des gens se mettent en couple et ils traînent des blessures, ce sont des blessés de guerre et ils viennent dans le couple sans avoir pris le temps de se soigner. Malheureusement, les mariages ne traînent pas. Ça ne fait pas long feu. Pourquoi? Parce qu'on vient dans le couple avec toutes les blessures qu'on a traînées jusqu'ici. Le sixième danger, c'est la télévision. Les jeunes adorent les écrans. Quand je dis télévision, c'est tout ce qui est écran. Ça peut être votre PC parce que souvent, lorsqu'on est étudiant, dans sa chambre d'étudiant, on a son ordinateur et on regarde plein de films, de séries là-dessus. Moi également, j'adorais les séries parce que voilà, vous êtes dans la peau d'une personne, vous vivez les aventures, mais à un moment, ce n'est pas la réalité. À un moment, ça vous empêche de réfléchir à autre chose. À un moment, vous n'arrivez pas à réaliser qu'il y a d'autres choses prioritaires, importantes. Et le temps que vous prenez pour regarder ces films, ces séries-là, c'est le temps que vous ne prenez pas pour travailler à apporter plus de valeur autour de vous. Et malheureusement, lorsqu'on est dans cette spirale-là, en grandissant, on ne perd pas ça. Lorsqu'on commence à travailler, le soir, on revient, on est avachi devant la télé. Imaginez-vous que vous preniez ce temps-là pour lire un livre. En un mois, vous aurez lu au moins un livre. En un an, vous aurez lu 12 livres. Le fossé qui va se créer entre vous et une personne qui continuera à regarder la télévision sera énorme. Donc, pensez-y les prochaines fois. Essayez de réduire le temps passé devant les écrans et mettez ce temps-là à vous bâtir, à lire des choses qui vous édifient, à construire votre personne. Et le septième et dernier point, c'est la compagnie. Trop de jeunes sont accompagnés au quotidien de personnes toxiques, des mauvaises personnes, des personnes qui sont là uniquement pour aller fêter, aller boire, draguer les filles, des mauvaises compagnies. Il est temps que vous fassiez le tri autour de vous. Il est temps que vous vous retrouviez avec vous-même, que vous passiez plus de temps avec vous-même à vous questionner, à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez que le monde retienne de votre passage. Comment vous allez faire pour impacter autour de vous? Comment vous allez devenir au quotidien une meilleure version de vous-même? Une fois que vous connaissez ce que vous voulez pour vous, vous allez trier les amis que vous avez et retenir uniquement ces personnes-là qui vont vous apporter un plus, qui vont vous aider au quotidien à être de meilleures versions de vous-même. Je ne dis pas que voilà, vous devez du jour au lendemain couper tout contact avec votre entourage, mais je dis qu'il faut trier.
on ne peut pas avoir 50 amis. Non, il faut prendre le temps de trier, de choisir des amis qui vous permettent de vous élever, des amis qui vous boostent, des amis qui vous encouragent à aller étudier par exemple, qui vous encouragent à lancer une activité, à vous lancer par exemple dans l'entrepreneuriat, à passer un coup de fil, ainsi de suite. C'est ça que vous devez retenir autour de vous. Donc voilà 7 points que vous devez observer aujourd'hui pour changer votre vie et préparer votre avenir, surtout lorsque vous êtes jeune. Parce que quand vous avez déjà votre caractère bien affirmé, vous savez ce que vous voulez à un certain âge. Quand vous avez 35, 40 balais, vous savez déjà ce que vous voulez. C'est vrai qu'on trouve des personnes de 40 ans qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Mais bon, on espère qu'à 40 ans, vous allez y arriver en sachant pertinemment ce que vous souhaitez pour vous et pour votre vie. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un des points qui vous interpelle, s'il y a des points à rajouter à cette liste-là. Dites-moi également dans les commentaires si vous étiez du genre à faire les 400 coups. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment d'intégrer la communauté, de partager également massivement cette vidéo. Car les jeunes autour de nous doivent prendre conscience des dangers qui les guettent. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.